Bonjour chers amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour votre vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, chers Sagittaires, dans ce mois de fin mars, avec ce printemps. Ça fait du bien de savoir qu'on est dans la renaissance, chers Sagittaires. Alors, évidemment, vous le savez, il s'agit d'une lecture intuitive générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, moi, mon souhait, c'est que ça vous soit utile, bien évidemment. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter, chers Sagittaires. Et évidemment, également, n'hésitez pas à regarder les autres signes en fonction de votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des compléments d'information. Alors, je fais un tirage, je prends une carte de l'oracle Tao pour voir un petit peu la couleur de votre mois d'avril dans le domaine sentimental, la température, l'ambiance, et j'utiliserai bien évidemment le tarot Arcanum, pour vous-même et pour le ou la partenaire de votre vie. Alors, soit la personne que vous avez dans le cœur, soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, la personne que vous venez de rencontrer ou qui peut se présenter à vous dans ce mois d'avril, chers Sagittaires. C'est parti, une carte pour les Sagittaires. Merci. Ah, il y en a deux. Ok, bon, on va prendre les deux. Ok. Ah, très intéressant. Je vais vous les montrer. Nous avons la stagnation et la détermination. Waouh, waouh, waouh. Et là, je sens déjà une énergie de... Oh, ouais, comme quoi vous êtes ultra déterminé, quel que soit ce que vous vivez en amour. Alors, la stagnation, je vous la montre. Voilà. Ici, c'est froid, c'est gelé. On a deux personnes qui se tournent le dos. On se comprend pas, on communique pas. On a quelque chose qui nous empêche d'être ensemble entre nous. Il y a un arbre là. Ok, c'est pas facile, ça stagne. Alors bon, ok, hein, par rapport à ce que vous vivez dans le couple ou avec la personne de votre cœur. Ok, la stagnation nous dit aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Waouh, c'est pas top tout ça. Mais en face, waouh les Sagittaires, la détermination. Et on voit bien, hein, là, ça rigole pas, d'accord? Donc cette carte nous dit résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de confiance. Donc il semblerait que vous viviez, ou peut-être vous êtes amené à vivre une situation où vous allez vous dire « Ah, il y a une impasse, il y a un blocage, mais moi je suis déterminée de toute façon. » C'est peut-être une mise à l'épreuve, c'est peut-être un défi de la vie, un défi du partenaire. Alors soit vous êtes déjà là-dedans, ok, soit ça peut se manifester, vous allez prendre pleinement conscience qu'il y a des résistances, une impasse, quelque chose, mais vous êtes déterminé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je suis très contente de la voir, qu'elle soit venue en même temps, cette carte, parce que ça nous montre que quoi qu'il se passe, vous êtes déterminé. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous ne vous laisserez pas englober dans quelque chose qui peut venir ici stagner, résister, où il y a de la méfiance, etc. Vous êtes déterminé, chers Sagittaires. Ok, allez. Alors, avec le tarot, on va regarder dans quelle énergie vous entrez dans le mois d'avril, chers Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires pour cette entrée dans le mois d'avril dans le domaine de la vie sentimentale. Franchement, là, si il y a quelque chose qui coince, vous allez, j'ai envie de le dire comme ça parce que ça vient comme ça, je l'entends comme ça, vous allez tout décaper. Hein, ok, ok, chers Sagittaires. Quand vous avez décidé quelque chose en général, déjà vous êtes naturellement d'un caractère assez optimiste, les Sagittaires. Mais alors là, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Il va falloir que ça bouge. Ok, bah oui, ça va bouger parce que vous entrez dans le mois avec l'énergie du 6 d'épée. Alors les épées, chers Sagittaires, c'est tout ce qui... D'abord, c'est l'élément air. D'accord? Donc ça peut nous parler, vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est dans de l'élément air. Alors je crois que c'est Balance, Gémeaux, et puis je zappe le troisième. Bon bref, excusez-moi, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas ici, le 6 d'épée,
c'est vraiment l'analyse, la réflexion, hein. On l'a ici, concentration inébranlable. Ok, examen de conscience, intégrité. Donc, c'est vraiment les épées, c'est l'analyse, l'intellect, la réflexion, et c'est aussi la communication. Et le 6 d'épée, comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui est embarqué sur cette barque qui passe d'une berge à une autre berge. C'est l'énergie de je quitte un endroit où je ne suis pas confortable, où ça ne me convient plus, ça ne me nourrit plus, à tout niveau, à tous les plans, et je traverse. Et je vais voir là-bas, des fois, si j'y serais pas mieux. Alors, ça peut être un mouvement intérieur, d'accord? Ça peut nous parler d'un mouvement tout à fait concret, bien réel dans la vie. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. C'est possible, ami Sagittaire, mais en tout cas, on ne quitte pas pour juste quitter. On quitte parce que là-bas, on sait que quelque chose de mieux nous attend et nous appelle. Alors, ça peut être un vrai mouvement concret, mais ça peut être aussi intérieur. Là où je suis actuellement, ce n'est pas bon pour moi, je ne suis pas à la bonne place, ou je ne suis pas dans la bonne posture, dans la bonne réflexion, il faut que ça bouge. Donc il y a quelque chose qui bouge, que ce soit bien concret ou que ce soit un grand mouvement intérieur. Alors, ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez de plus au monde dans ce mois d'avril, dans le domaine du cœur, ce à quoi vous aspirez. Waouh! Oh, papé, pop, pop. Sagittaire, vous allez avoir un mois d'avril. Franchement, là, vous démarrez fort. J'ai fait pas mal de signes, mais alors vous décrochez la timbale, et vous décrochez la timbale dans la détermination. Hein. C'est waouh! Ce à quoi vous aspirez, c'est l'énergie de la tour. Alors, c'est une lame majeure, cher Sagittaire, et la tour, c'est la maison Dieu dans le tarot traditionnel. Et on voit bien ici que sur la maison, eh bien, il y a la foudre, il y a un cyclone, enfin, tout s'effondre, tout s'écroule, c'est le coup de tonnerre, c'est l'événement imprévu, inattendu qui fait que tout s'effondre. Vous aspirez à ce qu'il y ait du grand changement, cher Sagittaire, et vous aspirez à ce que ça se fasse vite, peut-être, et de manière, j'ai envie de le dire comme ça, peut-être de façon un peu brutale. Peut-être que votre détermination, cet élan, qu'il soit intérieur ou pas, en tout cas, vous avez clairement envie que ça bouge. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui stagne. Alors, je ne sais pas à quel endroit ça se place, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez dans un couple déjà ou que vous soyez célibataire, il va falloir que ça bouge. Il va falloir que ça bouge. Et tant pis, j'ai envie de le dire comme ça parce que je le ressens comme ça, tant pis pour celui ou celle qui sera en face, mais ça va décalquer. Ok. Mais c'est pour le plus grand bien. Ok. Vous ne souhaitez pas ça pour que tout s'effondre. Alors peut-être que vous êtes dans une situation très difficile, en couple, c'est possible, évidemment, et que peut-être maintenant ça suffit, c'est le ras-le-bol, c'est possible, ami Sagittaire, oui. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un que vous avez dans le cœur et qui est absent, avec qui il n'y a pas de communication ou il n'y a pas de contact, vous en avez peut-être tout simplement ras-le-bol aussi, c'est possible, vous êtes peut-être au bout du bout, mais vous êtes déterminé. Évidemment, vous savez ce que vous voulez, et selon ce que vous voulez, vous ne voulez plus de miettes, vous ne voulez plus de choses difficiles, vous voulez être à votre place dans l'amour, et si ça bouge pas assez, si c'est trop plan-plan, si l'autre en face, si vous êtes en couple, ne propose plus, ne propose pas, il est possible que vous ayez envie de partir. Oui, c'est possible. Alors, ce qui va vous aider, hormis votre incroyable détermination, votre caractère fort, décidé et volontaire, ce qui vous aide, waouh, le pendu. Vous avez un mois majeur, Sagittaire. Vous avez un mois d'avril majeur. Le pendu, quand on est pendu par les pieds, retenu, ici on nous parle bien d'impasse, de résistance, etc. Donc, vous êtes retenu, empêché d'être sur vos deux pieds. Vous avez la tête en bas, c'est pas confort, du tout, du tout, du tout. Alors, on le voit bien avec le 6 d'épée, vous quittez une zone où c'est pas confort. Vous n'êtes pas confort. Et ce qui vient vous aider, c'est qu'être dans cette position-là, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Alors, vous n'êtes pas dans le burn-out, vous êtes dans... Mais ça suffit, quoi.
Ça suffit peut-être de me sacrifier. Ça suffit de ne pas voir le bout du bout là avec cette personne. Parce que là, c'est bloqué, c'est froid, c'est bloqué, ça bouge pas. Il y a quelqu'un qui s'implique pas là-dedans. Donc ici, ce qui vous aide, c'est que le fait d'être dans cette posture inconfortable vous permet d'avoir l'illumination, parce que, je ne sais pas si vous le verrez bien, dans le tarot traditionnel, sur le pendu, autour de sa tête, on a une auréole qui symbolise l'illumination. Et vous, le fait d'être dans cette posture inconfortable vous permet d'y voir différemment et d'y voir très clair, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça vient vous aider. C'est une lame majeure. Waouh, les Sagittaires, c'est juste un truc de dingue, ce mois d'avril. Votre défi. Oh, papa, ça va être quoi? Ça va être quoi le défi des Sagittaires? C'est juste un mois de dingue, là, au niveau du cœur. Alors, je ne peux pas tout prendre, je recommence. Ok. Non, puis là, attention. Hein. Là, on a un mois... ça va décaper, ça va décalquer. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en votre potentiel d'action, parce qu'ici, ça ne bouge pas. Vous vous appuyez sur votre détermination, et tant pis si je suis à l'envers. Justement, plus je suis à l'envers, plus je vois les choses et plus je veux que ça s'arrête. Ok, alors votre défi, là voilà. Ah ah, le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors, cette carte nous parle d'analyse, hein, d'accord, de réflexion, de penser, de réfléchir. Hein, ok. Et là, vous voyez bien que cette jeune femme, elle a les yeux bandés et elle a 2 épées dans ses mains. 2 épées qui ont la même consistance, qui font le même poids, qui ont la même couleur, qui ont la même teneur. Et il y a un choix à faire. Évidemment, on ne peut pas garder 2 épées. Il faut en choisir une. Mais laquelle? Laquelle vais-je choisir? Le défi, cher Sagittaire, c'est de savoir qu'il y a un choix à faire, mais jusque-là, peut-être que vous n'osiez pas le faire. Parce que vous étiez dans cette position-là, d'attente, inconfortable. Mais ça venait pas encore, l'illumination. Sauf que là, en avril, vous allez la voir. Vous allez la voir. Et votre défi, ça va être de faire un choix, d'enlever ce bandeau qui est sur vos yeux et de choisir. Cette épée, cette situation, cette personne, cette proposition ou cette proposition. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En l'occurrence, vous êtes animé vraiment par l'illumination du pendu qui vient vraiment vous permettre de voir clair par rapport à ce que vous vivez dans le domaine sentimental, qui vous permet de regagner en confiance en vous, en détermination. J'ai envie de vous dire presque en colère, parce que l'énergie de la tour... c'est presque l'expression d'une colère, d'un ras-le-bol, de il faut qu'on casse tout pour tout reconstruire. Et vous êtes conscient ou consciente de ça dans ce mois d'avril. Et votre défi, c'est de faire un choix. C'est de choisir. Ou je reste dans l'énergie du pendu, strictement parlant, soit j'accueille cette illumination et du coup je mets en place, soit à l'intérieur de moi, ce mouvement intérieur de... Voilà, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Alors, c'est à l'intérieur de moi, ça ne va plus par exemple avec mon partenaire. Bon, je lui parle ou alors j'ai la solution ultime de tourner le dos, de m'en aller. Voilà, ok? Alors, pour votre partenaire en face, on va regarder. Pour le partenaire ou la partenaire, vous adaptez évidemment en fonction de qui vous avez face à vous. Peut-être que c'est la personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne qui vient vers vous ou que vous venez de rencontrer. Alors, on a en face, pour votre partenaire, l'énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, alors c'est une belle énergie, le bâton, cher Sagittaire, c'est l'élément feu. Alors, peut-être que votre partenaire est dans l'élément feu. Donc Lion et je ne sais plus. Je suis désolée, je vais réviser la prochaine fois avant de faire mes lectures intuitives, je vous le promets. Mais en tout cas, ça nous parle de feu, ça nous parle d'action, de passion, ça nous parle de soutien, les soutiens visibles ou invisibles que l'on a dans la vie. Et ici, on a une énergie très masculine, très yang, de décision et d'action. Le roi de bâton nous parle aussi donc d'intuition, de quelqu'un de très intuitif, d'une personne donc intuitive. Ça nous parle de quelqu'un surtout
qui pense beaucoup à lui ou à elle, qui pense beaucoup à son apparence, qui se soucie de son bien-être, de sa santé, de l'image qu'il renvoie aux autres. Ok? Donc on peut peut-être un peu parler, alors non pas d'égoïsme, mais peut-être de quelqu'un d'un peu égocentré. En tout cas, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui peut-être qui est trop confiant en lui ou en elle, et qui ne voit pas, qui est trop dans la confiance, et qui ne voit pas ce qui se passe ici chez vous. C'est possible. C'est possible. Ok, alors regardons voir les aspirations de ce partenaire. Et nous avons du bâton encore. Du bâton, et c'est un 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de communication et qui nous parle aussi de mouvement, d'accélération des choses. Donc en fait, vous avez envie que les choses bougent grandement puisque vous avez envie de l'énergie de la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui doit s'effondrer. Enfin, qui doit changer en profondeur, qui doit changer du tout au tout, radicalement. Et en face, chez le partenaire ou la partenaire, on a cette envie de communication, de dire les choses, que quelque chose se passe, mais vite. Alors, j'ai aussi l'impression, alors ça parlera pas à tout le monde, que le partenaire ou la partenaire en face, on voit bien ici, c'est des flèches. Ok, c'est des flèches. C'est pas marrant de se recevoir des flèches. Ok. Alors ici, peut-être que le partenaire, pour certains, pas pour tous, il a peut-être pas trop envie de recevoir des flèches en plus enflammées par rapport à cette situation ici qui est gelée, qui est dans le froid. Vous prendrez le message s'il résonne pour vous, mais peut-être pas, que ça va pas résonner. Mais en tout cas, d'une manière globale, le partenaire ou la partenaire en face a envie peut-être de communiquer. Peut-être qu'il se dit ou elle se dit, il constate ou elle constate que chez vous, là, il y a un mouvement intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que même votre visage, vous êtes plus déterminé, vous le montrez quelque part, hein, parce que vous êtes dans cette posture du pendu, c'est pas confort. Donc peut-être qu'en face, lui, le partenaire ou la partenaire constate ça de manière très intuitive par rapport à vous. Vous communiquez pas par rapport à ça, c'est très intérieur chez vous. Et là, le partenaire, il se dit, oh là là, il va falloir qu'on communique, parce que là, je sens qu'il se prépare un truc. Hein, ok. Alors, ce qui va aider le partenaire, waouh, des lames majeures dans ce tirage, c'est incroyable, c'est l'empereur. Ce qui vient aider le partenaire, l'empereur, donc lame majeure, qui nous parle d'autorité, de fermeté. L'empereur, il gouverne sans état d'âme, d'accord. C'est un empereur, c'est au-delà d'un roi, et il est seul. Il gouverne, mais d'une main de fer, peut-être dans un gant de velours. En tout cas, cette carte ici nous parle d'effort. L'empereur, il est dans l'effort constamment pour rester dans cette position d'empereur, de je gouverne, je dirige, personne ne peut diriger à ma place, etc. C'est moi qui ai main sur tout. Et ça nous parle d'effort. Parce que pour être dans son pouvoir personnel, il y a nécessité de travailler sur soi beaucoup. Et ici, ce qui vient aider le partenaire, et c'est plutôt pas mal, c'est la conscience qu'il y a des efforts à fournir de sa part. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un roi, d'accord? Enfin, on n'est pas qu'un roi. On ne peut pas être... je vais vous le dire autrement. C'est je descends un peu de mon piédestal et j'ai des efforts à faire quand même. Hein. Je veux bien admettre que quand même j'ai des efforts à faire pour que cette relation fonctionne. J'ai des efforts à faire, donc je descends un peu de mon piédestal. Voilà comment je l'entends, comment je le ressens. Alors, le défi du partenaire, waouh, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, donc les deniers, amis sagittaires, c'est tout ce qu'il y a dans la matière. C'est la terre qui nous porte, qui nous nourrit. C'est les deniers, c'est le financier, l'argent, c'est le matériel, l'immobilier, etc. Dans la relation d'amour ici, dans la posture du défi, c'est d'accepter le nouveau chemin, le renouveau, le début de quelque chose de différent. C'est d'accepter que je suis en train de travailler intérieurement ou sur ma relation,
je travaille, moi, ici, et j'accepte d'être mis à l'épreuve, d'être jugé, d'être examiné par ces personnes ici qui me scrutent et qui sont là pour me juger, m'examiner, me noter, en quelque sorte. Parce que, je vous le disais, votre partenaire en face, quel qu'il soit, enfin, quel que soit l'endroit où vous êtes avec ce partenaire, il se rend bien compte hein, que quelque chose se passe chez vous et qu'il est attendu au tournant. J'ai envie de vous le dire comme ça. C'est son défi. C'est se mettre au travail, les efforts, hein, se mettre au travail pour pouvoir regagner ses galons, j'ai envie de le dire comme ça, à vos yeux. Peut-être. D'accord, cher Sagittaire? Ok. Alors, on va regarder l'évolution de cette situation. Un mois d'avril, waouh. Ah, intéressant. Eh bien, l'évolution, nous avons le roi de denier. Vous voyez, on passe du 3 au roi. Le roi de denier, encore une énergie très masculine, c'est la terre, hein, c'est l'élément terre. Et le roi de denier, c'est le roi bâtisseur. C'est celui qui construit, c'est celui qui a toujours des projets, c'est celui qui a de l'ambition et qui propose des choses et qui bâtit. Donc, dans l'évolution, ça me parle de matière d'ancrage, d'ancrer les choses, de les ancrer en soi et de les ancrer après qu'elles se concrétisent dans la matière, qu'il y ait des éléments visibles de toutes ces décisions que l'on prend. Donc, c'est ça pour moi l'évolution, que ce soit pour vous ou votre partenaire, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, mais des choses bien visibles, bien concrètes dans la matière. C'est pas juste des belles paroles en l'air, c'est pas juste voilà, des idées, etc. Il faut qu'il y ait des choses qui se concrétisent. Vous avez besoin, vous Sagittaires, de paix, de sérénité. Vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de recevoir et de donner de l'amour. Vous avez besoin que le partenaire soit tourné vers vous et pas uniquement tourné vers lui ou vers elle. Donc, vous le mettez en quelque sorte à l'épreuve dans ce mois d'avril. Mais c'est une épreuve que vous vivez d'abord vous intérieurement et vous décidez de, j'ai envie de le dire ainsi, avec l'empereur ça me parle bien, de rendre à César ce qui est à César. Et vous avez certainement beaucoup donné, beaucoup transmis, mais il y a nécessité maintenant de rendre à César ce qui est à César et pour que les choses soient beaucoup plus équitables. Parce que là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Heureusement, vous avez un caractère fort. Heureusement, vous êtes déterminé et optimiste. Vous avez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous méritez. Donc, heureusement, vous avez déjà tout ça, cher Sagittaire. Alors, la carte qui se présente à vous avec le petit oracle messager, c'est... Je vous la fais voir, mais c'est à l'envers, je vais vous la lire. Fais du tri. Bon, fais du tri, oui. Fais du tri, alors ça passe peut-être par la tour. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir, car cette situation te crée des blocages. C'est exactement dans l'écho de la guidance. Hein. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Sagittaire, vous faites le tri. C'est très clair dans ce mois d'avril. Vous faites le tri. Peut-être que vous allez le faire avec beaucoup de fermeté parce que c'est nécessaire, tout simplement. C'est possible. En tout cas, vous avez un mois d'avril, cher Sagittaire, je ne vous dis pas. Mais tout ça, c'est pour du bon. Vous êtes déterminé. C'est que c'est juste, cher Sagittaire, ce qui se passe. Tout est juste pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment le meilleur. J'espère que cette guidance vous aura un peu éclairé. Et bien sûr, oui, je vous souhaite le meilleur, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine lecture intuitive générale. Et à bientôt et bon mois d'avril. Et plein de force et de courage à vous, chers Sagittaires. Je vous embrasse, je vous aime, à bientôt.